Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Saint Vincent de Paul, avec le Père Ponsard, chapelain de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, et Sainte Marie-Claire Camara, fille de la charité de Saint Vincent de Paul. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous invite à un anniversaire, le 350e anniversaire de la mort des deux fondateurs de la famille vincentienne, Vincent de Paul et Louise de Marillac. Comment Vincent de Paul, le fils d'un petit propriétaire agricole des Landes, est-il devenu Monsieur Vincent, le père des pauvres, celui que le roi Louis XIII choisit pour l'assister dans ses derniers instants? Et comment Louise de Marillac et lui ont-ils fondé les plus grandes œuvres de charité? Que reste-t-il de son esprit aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, deux invités. Sœur Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes fille de charité à Los, dans le Nord. Et Père Bertrand Ponsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chapelain de la Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, donc ce qu'on appelle aussi la rue du Bac, et vous êtes prêtre de la mission ou lazariste. Toute dénomination qu'on va expliquer au cours de cette émission. Alors, on va essayer de suivre un peu la vie des deux fondateurs, et on va commencer peut-être par Vincent de Paul, qui naît, alors on ne sait même pas quand est-ce qu'il est né, puisqu'il y a une hésitation entre 1580 ou 1576, peu importe. Ce n'est pas une hésitation, il est né en 1580. Il y a eu une époque où l'historiographie officielle l'a fait naître un peu plus tôt, pour qu'il ait l'âge requis par le Concile de Trente pour être ordonné prêtre. Mais il a été ordonné à 19 ans et non pas à 25 ans. Ah, c'est pour ça qu'on... Voilà. Donc il y a eu une époque où ça faisait un peu désordre, tout en sachant que lorsqu'il a été ordonné, cela se pratiquait souvent, d'être ordonné plus jeune. Mais ensuite, il a fait partie des réformateurs qui ont fait en sorte que l'on respecte le Concile de Trente. Et ses successeurs ont dû penser que ça faisait un peu bizarre qu'un homme qui avait mis en place finalement les préceptes du Concile de Trente n'ait même pas lui-même obéi à ces préceptes étant plus jeune. Il n'y était pour rien. Il n'y était pour rien. Alors, il s'appelle donc Vincent de Paul. Ça ne veut pas dire forcément qu'il était d'une famille noble. C'est plutôt une famille un peu, j'ai dit petit propriétaire, ça vous va? Issu de une famille de paysans, paysans des Landes. Oui, une famille assez aisée quand même. Assez aisée pour l'époque. C'est des laboureurs qui ont des moyens, puisque lorsque Vincent doit faire ses études, son père va vendre une paire de bœufs. Donc pour avoir des bœufs à vendre, il faut en avoir des bœufs déjà. Donc c'est une honnête aisance peut-être. C'est pas très élevé dans la société, mais en même temps, il y a de quoi vivre. Une famille aussi qui a des relations à Dax. Oui, des cousins. Des cousins qui vont permettre à Vincent de faire des études. Oui, donc c'est une famille paysanne, mais qui a des possibilités. Alors, on dit qu'il a une enfance heureuse. Enfin, il y a tout le monde explique ça, et en particulier que le climat familial est important pour lui. Enfin, c'est très important, serein, et je dirais même une attache très proche par rapport à sa maman, qui va donner à Vincent ce goût de la prière. Et plus tard, vous voyez Vincent qui écrit à sa maman pour lui expliquer un peu son état d'avancement dans sa carrière, comment il va réussir à gagner sa vie. Voilà, cette proximité avec sa maman qui montre que Vincent était un homme qui a aimé l'esprit de famille. Il faut bien comprendre, lorsqu'il écrit, en 1610, il écrit à sa mère pour lui dire qu'il va essayer d'avoir le plus possible de bénéfices pour vivre, sachant qu'à l'époque, on lui a fait faire ce qu'on appelle la carrière ecclésiastique, de façon à monter dans la société et à ramener de l'argent pour la famille. Ça se fait énormément à l'époque. Là, il ne se pose pas trop de questions encore. Il est tout jeune, il n'est pas encore converti. Et en 1610, donc il n'a que 19 ans, voilà qu'il écrit en disant « Ma chère maman, dès que j'aurai les bénéfices, j'aurai une honnête retirade et je passerai le restant de mes jours auprès de vous. » C'est drôle parce que vous dites qu'il n'est pas converti, alors qu'en fait il est en train de rentrer dans la carrière ecclésiastique, et donc il est prêtre, où il va devenir prêtre. Oui. Et pour vous, il n'est pas chrétien. Il est chrétien, mais il est chrétien comme l'on est à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une société qui est très différente de la nôtre, où tout le monde est chrétien d'abord, et on profite plus ou moins du système, mais
personne ne se pose trop de questions sur le système. Tout le monde en vit, il y a énormément de prêtres. Certains auteurs disent qu'il y a eu jusqu'à une personne sur 3 à Paris qui était prêtre à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on peut dire au moins, c'est qu'il y a énormément de prêtres. Et en fait, pour faire vivre tous ces prêtres, comment vivent-ils? De quoi vivent-ils? Donc Vincent va être à la recherche de quoi vivre. Et puis, pour l'instant, il n'a pas encore rencontré les personnes qui vont lui permettre d'évoluer. Alors, qu'est-ce qui explique cette conversion? Qu'est-ce qui fait que vous avez parlé de conversion? Vous êtes d'accord sur le mot conversion? Oui, entièrement. C'est la rencontre avec l'autre, la rencontre du plus démuni qui va bouleverser Vincent et qui va lui faire réaliser que, effectivement, il s'est engagé dans la carrière ecclésiastique, mais qu'il n'est pas prêt pour un sou, qu'il est essentiellement centré sur lui-même. Et progressivement, la rencontre de l'autre va lui faire découvrir que Dieu se trouve d'abord pas dans la carrière, dans l'honnête retirade, mais dans le visage du plus démuni. Et ça va être... Mais le mot est peut-être pas assez fort, mais un tsunami. Ouais. Pour parler avec les termes d'aujourd'hui, un tsunami dans la vie de Saint-Vincent. Ouais. Et à ce moment-là, il va se dire, mais je ne suis pas prêtre. Être prêtre, c'est pas moi, c'est parler au nom de Dieu et montrer l'amour de Dieu, à commencer par le plus petit. Alors, oui, c'est une rencontre qui va commencer. C'est par les rencontres qu'il va peu à peu évoluer d'abord. Vous avez un homme intelligent qui est très actif, très organisateur. Il faut penser qu'avant d'arriver à Paris en 1610, il a tenu une pension à Toulouse. Et déjà, sa pension avait du succès, ça se passait très bien. Il rencontrait beaucoup de gens, des gens venaient à lui pour lui demander conseil, déjà. Donc c'est un jeune homme intelligent et vif d'esprit. Quand il arrive à Paris, il rencontre un homme qui s'appelle Bérulle, le futur cardinal. Et Bérulle va le faire évoluer. Bérulle va lui dire, voilà, il y a le Christ et le prêtre est au Christ pour pouvoir être aux autres. Donc Bérulle va lui montrer ce qu'est un prêtre. Et comme il est intelligent, Vincent, il entend bien la leçon. Ce n'est pas un homme qui reste fermé à ce qu'on lui montre, il a un cœur généreux. Je vais prendre un exemple. Lorsque Vincent est à Paris depuis un certain temps avec Bérulle, à un moment donné, il va rencontrer ce que l'on appelle à l'époque un théologale. Un théologale, c'est un homme qui fait des controverses pour défendre le côté catholique face aux non-catholiques, par exemple au protestantisme, mais aussi pour défendre la foi en général. Et voilà qu'il découvre que cet homme doute profondément de Dieu. Et lui, dans sa générosité, va dire « Seigneur, je suis prêt à prendre cette tentation sur moi pour délivrer cet homme. » Et il a été pris au mot d'ailleurs. Il va connaître 4 ans pendant lesquels il va avoir une nuit de la foi, littéralement, au point qu'il fera écrire le credo sur une feuille, mettra dans un étui qu'il portera sur son cœur. Et à chaque fois qu'il voudra prier, parce qu'à chaque fois qu'il veut prier, ça le fait douter. Donc à chaque fois qu'il voudra prier, il se contentera de toucher l'étui. Mais c'est pour dire sa générosité de cœur qui est déjà là, au fond même de lui-même, avant même qu'il soit converti. Voilà, pour prendre un exemple. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a un côté à la fois un peu intellectuel. Pierre de Bérulle, c'est aussi un des grands intellectuels du temps. Et puis il y a ce contact avec les pauvres. Alors il y a une histoire un peu, il est en voyage et puis tout d'un coup il assiste à un mourant. Ça fait partie un peu peut-être de la légende ou pas. Enfin, je ne pense pas. Mais en tout cas, non, mais je veux dire comme le moment de la conversion, parce qu'on dit souvent c'est là qu'il s'est converti. Mais il y a cette idée-là que c'est un grand intellectuel, mais en même temps un homme de cœur et qui va se rendre compte que s'il n'avait pas confessé cet homme, il aurait laissé partir une âme en enfer. Expliquez-nous juste le contexte en fait. On est à Gane, sur les terres de Madame de Gondi. Il était précepteur des enfants de la famille des de Gondi. Donc c'est une des grandes familles françaises. Une grande famille française. Le prince de Gondi était l'un des premiers protecteurs de Molière. Oui. Et donc on appelle Vincent au chevet de ce vieillard mourant, et le vieillard lui avoue une grande partie de sa vie, et puis les côtés obscurs. Et là, ça a été le choc pour Vincent, en disant, mais je passe mon temps à penser à moi, à mon honnête retirade, à être avec les grands du monde, alors que je suis prêtre.
Et que si je n'avais pas pris le temps de répondre à cet appel-là, une âme aurait désespéré. Et le vieillard, à un moment donné, lui dit « Mais merci, grâce à vous... non, il le dira plus tard, lorsqu'il va rencontrer Madame de Gondi, ce vieillard avouera à Madame de Gondi « Madame, si ce prêtre n'était pas venu me voir, j'aurais été en enfer. » Et le miracle se passe là. Et je rejoins le père Ponsard qui dit que la conversion de Vincent s'est faite par des rencontres. Et parce que c'était aussi un homme d'écoute. Madame de Gondi lui dit « Mais comment, monsieur, sur nos terres, autant d'âmes laissées à elles-mêmes, dans des difficultés sans nom, dans des péchés, il faut faire quelque chose. » Et là, Vincent, effectivement, son talent d'organisateur est réveillé, ça le pique au vif, et il s'engage, il fait appel à des prêtres diocésains, si je puis dire, des jésuites. Des jésuites, jésuites. Oui, Oui, donc des jésuites qui viennent à son aide pour lancer ces moments de confession où la plupart de ceux qui le voulaient pouvaient se confesser. Et là, Vincent, au fur et à mesure, découvre la misère, pas tant matérielle, mais d'abord spirituelle, des gens qui habitaient les terres. Et là, il s'est dit, bon voilà, en fait, Dieu l'attendait là. Et là, de fait, vous voyez, il faut bien prendre conscience de tout un ensemble. À la fois, il est en train d'évoluer depuis 1610 jusqu'à 1617, au moment de l'affaire de Gannes et de Folleville. À Folleville, il y a le château des Gondis, qui est juste à côté de ce village de Gannes. Donc c'est un petit peu au nord de Paris, quand on va vers Amiens. Et puis, se rendre compte qu'à Paris, il a rencontré des gens du salon de Madame Acari, par exemple. Il a rencontré un certain nombre de spirituels. Et il est donc mûr, au moment où il arrive à cette confession, il est déjà mûr pour comprendre la situation et comprendre qu'il y a besoin d'hommes comme lui. Il a compris que finalement, beaucoup de gens n'osaient pas se confesser à leur curé parce qu'ils connaissaient leur curé et qu'ils avaient honte de dire à leur curé ce qu'ils avaient à dire, alors que dire à un inconnu certaines choses est plus facile. Et donc, il va mettre en place, avec Madame de Gondi, des mission à l'image de ce qui s'est fait à Folleville. Mais à ce moment-là, il va encore évoluer et il va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas finalement. D'autant qu'il va connaître cette fameuse période de doute. Et le doute associé donc à cette sensibilité du besoin des prêtres fait qu'il est capable d'entendre l'angoisse des gens. Madame de Gondi est une femme angoissée. Elle-même est très angoissée quand elle apprend qu'un homme aurait risqué l'enfer parce qu'il ne se serait pas confessé à temps, etc. Donc, Vincent de Paul est lui-même un homme qui va connaître ce type d'angoisse existentielle. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que, voilà, où me mène la vie? Et il va vivre donc cet événement de Folleville, puis de Châtillon-sur-Chalaronne. Il va se sauver littéralement. Il demande à Bérulle d'aller dans une paroisse. Et Bérulle va l'envoyer à Châtillon-sur-Chalaronne, donc tout près de Lyon. À côté d'Ars. Voilà, à côté d'Ars, là où il y a eu le curé d'Ars. Donc, à mon avis, ce n'est pas par hasard, ces choses-là. Là, la Providence agit toujours. Et en fait, Madame de Gondi ne sait pas où il est. Or, son mari est quand même le général des galères. Il est lui-même le neveu de l'évêque de Paris. C'est un personnage très considérable. Et Vincent de Paul essaye d'échapper à l'emprise de la famille de Gondi puisqu'il est le précepteur des enfants. Il veut échapper à tout ça, alors qu'il avait la vie de château qu'il avait enfin trouvée. Il avait trouvé son honnête retirade. Eh bien, il est en train de la fuir brusquement. Alors, il va se passer des tas de choses. Voilà. Donc, Châtillon-sur-Chalaronne. Il a trouvé sa vocation là. Voilà. Il a trouvé. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que ce désir d'avoir une honnête retirade était acquise, comme vous dites, Père. Et puis, à un moment donné, retournement, il s'est dit, non. C'est pas ça. Ma vocation n'est pas là, donc il veut fuir. Voilà. Et même si Madame de Gondi essaie de le rattraper, parce qu'elle était soucieuse aussi du salut de son âme, et puis elle se sentait en sécurité avec les conseils de Vincent. Vincent fuit en disant, mais il faut faire quelque chose.
Et donc on comprend au fur et à mesure comment dans sa vie il a été soucieux de la formation des prêtres. Il a été précurseur, père, de la mise en place des séminaires. Alors, c'est un de ceux qui vont mettre en place les séminaires, mais là c'est tout un ensemble dans la France du XVIIe siècle, il n'est pas mais le seul. Il l'aura vécu, quoi. Il l'aura vécu de l'intérieur. Voilà. Se dire à quel point un prêtre a une place fondamentale. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio. Aujourd'hui, découvrez Saint Vincent de Paul avec les invités de Régis Burnet. C'est à Châtillon, donc à Châtillon-sur-Chalaronne, là, qu'il a cette idée de fonder l'une des branches de votre famille vincentienne, qui sont les Dames de la Charité. Il y a une autre histoire aussi, donc un autre événement. Vincent est appelé en urgence parce qu'il y a une famille qui se meurt. Ils n'ont plus rien à manger et je pense que la plupart d'entre eux sont malades. Et on appelle Vincent en tant que curé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vincent arrive, il constate la situation, voilà. Il pose un bon diagnostic, et puis il invite au fur et à mesure les gens à faire quelque chose. Mais les gens du coup s'emballent, beaucoup de personnes offrent leur aide, et Vincent dit il faut s'organiser. Et là, ce talent d'organisation de Vincent pointe au grand jour, et voilà, les choses se font progressivement. Cette famille est soutenue, aidée. Et Vincent, là aussi, par cet événement, se dit, voilà, la charité, c'est beau, mais il faut qu'elle soit organisée. Et donc, il y a ces fameuses Dames de la Charité. Voilà. Il y a cette fameuse phrase qui dit « Voici une belle charité, mais elle est mal organisée ». Oui. Ça, c'est exactement Vincent de Paul qui réagit devant une situation. Vous voyez, il faut imaginer, on est dans l'église de Châtillon, le dimanche, on vient de le prévenir, et lui va dire aux gens, voilà, il y a toute une famille malade, il faut faire quelque chose. L'après-midi, il le prône, qui prenait une bonne partie de l'après-midi. Donc le sermon. Voilà, le sermon, mais qui est très long. Oui, un sermon très long. Parce que j'ai souvenir que Saint Vincent de Paul dit à un moment donné, il ne faut pas parler trop longtemps, 1 heure seulement, dit-il. Oui. Donc c'est un autre monde. Et donc pendant cette heure d'enseignement et de rencontre avec les gens, il prêche tellement bien avec son cœur, parce que là c'est son cœur qui parle. Eh bien, quand il va aller voir cette famille malade, il va rencontrer sur le chemin toutes les dames de la ville quasiment qui y sont allées. Et il se dit, mais demain, après-demain et après-après-demain, qu'est-ce qu'on fait ? Et s'il y a une autre famille dans la même situation ? Et voilà. Et donc il réunit quelques femmes en leur disant, je vous donne un règlement et chacune fera le pot chaque jour. Vous savez, la poule au pot ou le pot. Donc c'est ce que l'on met, c'est la cuisine, le plat de cuisine qu'on va aller porter chaque jour. Et chacune prend son tour. Voilà comment naissent les Dames de la Charité. Mais les Dames de la Charité, aujourd'hui, c'est les AIC, Association internationale des charités équipe Saint-Vincent, qui sont, je crois, pas loin de 200 000 femmes dans le monde. Un mouvement exclusivement féminin, soit dit au passage, ce qui n'est pas rien. Oui. Le XVIIe siècle est moderne sur ce moment-là. Tout à fait. Ma sœur. Oui, et si je peux ajouter, on voit aussi Vincent qui suscite auprès des plus riches, parce que les Dames de la Charité sont des femmes aisées, ce souci de compassion, d'attention aux plus petits. Et je pense que là aussi, c'est important de s'imaginer Vincent qui fait vraiment le pont, le lien entre les plus démunis et les plus riches. Alors, justement, vous faites une transition. Après Vincent, on va parler de Louise. Et Louise de Marillac, donc, qui est née en 1591, elle est un petit peu plus jeune que Vincent. Alors, elle est de ces familles dont vous parlez, des familles extrêmement riches, extrêmement puissantes. Qui est-elle ? Louise, c'est une grande dame. On dit, elle a fait une dépression, elle est mariée, Louise est mariée, mais c'est un peu une dame qui est en souci de bien faire, de se dire, mais à quoi je sers, où je vais, qu'est-ce que je peux faire pour mieux aimer Dieu. Elle le cherche, elle est amoureuse, elle a besoin, elle était déjà accompagnée par un prêtre, mais bon, il semblerait que ça ne soit pas suffisant. Et au début, elle n'aimait pas beaucoup Vincent de Paul. Elle le trouvait un peu rustre. Vincent de Paul, les pieds sur terre, et puis bon. Et cette
collaboration, cette amitié, si je puis dire, est venue progressivement, parce que justement Vincent a amené Louise pas à redescendre un peu sur terre, mais presque, en disant mais vous avez du potentiel, vous avez du talent, et il a perçu en elle quelqu'un qui pouvait faire énormément dans la mise en place de ces charités. Parce qu'au fur et à mesure, Vincent s'est rendu compte que ces grandes dames, malgré leur générosité, l'argent qu'elles pouvaient donner, n'arrivaient pas forcément à effectuer les tâches les plus humbles auprès des personnes en besoin. Et il se disait, bon, il faut penser un peu à la suite, à une meilleure proximité pour que les plus démunis soient servis comme des princes. Alors, parce que les dames, à un moment donné, envoyaient leurs servantes, et là, ça a été aussi le choc. Vincent a dit, c'est pas possible, parce que les servantes, elles étaient payées sûrement pour le faire, et elles le faisaient de manière... mercenaire. De manière mercenaire. Ouais. Voilà. Alors justement, ça nous emmène, parce qu'il faut qu'on avance, et donc ça nous emmène à cette fondation dont on va reparler de la Compagnie des Filles de la Charité, dont vous êtes un membre. Et on va écouter Vincent de Paul, on va entendre la voix de Vincent de Paul, enfin lue, justement pour expliquer ce que c'est que l'esprit qu'il essaie d'insuffler à ces Filles de la Charité. On écoute. S'il se présentait parmi vous quelque esprit brouillon, idolâtre, qui dit « il faudrait être religieuse », cela serait bien plus beau. À mes sœurs, la compagnie serait à l'extrême onction. Craignez, mes sœurs, et si vous êtes encore en vie, empêchez cela. Pleurez, gémissez, représentez-le au supérieur. Car qui dit religieuse, dit une cloîtrée, et les filles de la charité doivent aller partout, n'ayant pour monastère que les maisons des malades et celles où réside la supérieure. Pour cellule, une chambre de louage. Pour chapelle, l'église paroissiale. Pour cloître, les rues de la ville. Pour clôture, l'obéissance. Ne devant aller que chez les malades ou au lieu nécessaire pour leur service. Pour grille, la crainte de Dieu. Pour voile, la sainte modestie. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce texte ? C'est un texte très fort pour nous, en tant que filles de la charité. Louise et Vincent travaillent déjà, et souvent Vincent nous dit que l'événement c'est Dieu, et l'événement ça a été Marguerite Nazeau, une jeune paysanne pleine de bonne volonté, qui a entendu dire que dans Paris on pouvait servir les plus démunis. Elle se présente à Vincent, à monsieur Vincent, en disant voilà, je suis là pour faire ce que vous voulez. Et Vincent, en Marguerite Nazeau, trouve la personne idéal justement pour être plus proche des plus pauvres. Et voilà, ça a été en 1633 la fondation de la Compagnie des Filles de la Charité. Et Vincent confie Marguerite à Louise en lui demandant justement de s'occuper de ces premières filles qui souhaitent se donner à Dieu pour le service des plus pauvres. Et le rôle là de Louise a été capital pour nous, parce qu'elle a énormément conseillé Vincent sur l'accompagnement de ses premières filles. Elles ont commencé à vivre auprès d'elle, en petite communauté. Et progressivement, les services sont mis en place. Elle servait, comme disait le texte qu'on vient d'entendre, les plus démunis, les plus pauvres, les malades, dans leur maison. Parce que Vincent et Louise ne voulaient pas justement qu'on soit cloîtrés, qu'on soit libre au niveau de nos mouvements pour aller et venir, aller dans les maisons des malades. Après, ça a été progressivement dans les hôpitaux. On a ouvert à l'éducation des petites filles, des écoles. Les sœurs après ont été envoyées aux galériens. Et voilà, ça a été un souffle. Un souffle. Le côté aussi, j'allais dire, maternel de la femme. Oui. Parce que si vous regardez bien, Saint Vincent de Paul, d'abord avec Madame de Gondi, 1625, à la mort de Madame de Gondi, les pères lazaristes sont fondés avec les fonds que donne Madame de Gondi, pas rien, 36 000 livres. Oui, oui. Et ensuite, le relais est pris avec Louise de Marillac après la mort de Madame de Gondi. Toujours la femme qui est là. Et c'est la femme qui prend en compte le côté pratique, matériel. Parce qu'on a beau dire, vous savez, les hommes, là, pour ces affaires-là, imagine-t-on les galériens, l'œuvre des galériens sans les filles de la charité ?
je pense qu'à ce moment-là, on se rend compte de l'importance justement de la mise en route et aussi du fait que Vincent arrive à apaiser les angoisses autour de lui, notamment de Sainte-Louise, et qui se met en route, et alors là qui devient absolument extraordinaire et qui met en place cette œuvre de la charité. Alors, vous avez parlé justement des pères de la mission. C'est quelle intuition? C'est pas tout à fait la même, en fait. On sent que les filles de la charité, c'est vraiment sur le côté dont je parlais au début, c'est-à-dire le côté aide plus social, concrète, sociale. Mais il y a toujours cet aspect aussi, il ne faut pas séparer le social de l'intellectuel, de la foi, du spirituel. Oui. Et puis en plus, même pour les prêtres, il leur dit à un moment donné, il dit, messieurs, s'il y en a qui pensent parmi vous que vous êtes à la mission uniquement pour vous occuper des choses du spirituel et non pas des besoins des pauvres, vous vous trompez. Je le dis en langage d'aujourd'hui, mais c'est exactement ça. Et il dit donc nous devons, par tous les moyens qui sont à notre disposition, soit directement, soit par l'aide de quelqu'un d'autre, faire tout ce que nous pouvons matériellement pour les plus pauvres. Donc de la même manière que pour les filles de la charité. Mais soyons bien francs, quand on regarde un petit peu de près, on s'aperçoit bien que les pères sont un petit peu moins, en général, moins bien faits pour ces choses-là que les femmes. Parce que la femme est forte, c'est la mère, elle a l'habitude de s'occuper de ses enfants. Et les filles de la charité, c'est pareil. Les pauvres sont leurs enfants. Et le père essaye d'être le père, comme il peut. Alors, vous êtes prêtre de la mission. La mission à qui? Alors, congrégation de la mission, c'est le vrai nom des pères lazaristes. Alors, on nous appelle pères lazaristes parce que la première maison qu'on nous a donnée à Paris s'appelait Saint-Lazare, un ancien lazaret. Il y avait eu des progrès dans la façon de gérer l'hygiène au XVIIe siècle. Un lazaret, c'est un hôpital, souvent pour les lépreux. Voilà, pour les lépreux. Et il y avait moins de lépreux. Et donc, on nous a donné une maison qui était à moitié vide, tout simplement, et qui s'appelait Saint-Lazare. On nous a appelés les lazaristes. Mais notre vrai nom, c'est congrégation de la mission. Alors, partir en mission, c'est-à-dire faire ce que Jésus-Christ a fait. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et aussi s'occuper des pauvres. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Le terme de mission, missionnaire, je veux dire, qu'on imagine habituellement dans les pays lointains, c'est aussi ça, mais la mission peut être... ça commence d'abord en France, de village en village. Donc chez Madame de Gondy, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il rentre de Châtillon-sur-Chalaronne, il a mis des conditions à Madame de Gondy, parce que Madame de Gondy lui a dit « au pied, il faut revenir ». Et donc il est revenu, malgré lui un peu. Et là, il a mis comme objectif, une mission dans toutes les villes et villages appartenant au Gondy, et accompagné toujours de l'établissement d'une charité. Puis, quand Madame de Gondy meurt, c'est désormais pour toute la France, donc toujours le même système, mais il se rend bien compte que effectivement, ça ne va pas très bien du côté des dames de la charité qui ne savent pas trop s'occuper matériellement des plus pauvres. Avec Marguerite Nazeau, l'intuition vient et on se retrouve avec Louise de Marillac qui, elle, va établir les filles de la charité quelques années plus tard. Voilà, vous avez donc l'ensemble de la manière dont ça se met ensemble et comment on s'engage concrètement. Alors à ce moment-là, c'est l'éclosion. Nous, on va partir ensuite pour les pères, on va partir en Pologne, on va partir en Irlande, en sachant que c'est la période où il y a Cromwell en Angleterre, une forte persécution. Les pères lazaristes, il y aura des martyrs, tués au nom du fait qu'ils sont catholiques. Et puis, il envoie des pères sur Madagascar. Et là, c'est une mission extrêmement difficile. Il faut savoir que la moyenne de survie des pères partis à Madagascar a été de 6 mois environ. La plupart sont morts sur les bateaux avant d'y arriver, et ceux qui sont arrivés, il n'y en a qu'un ou deux qui ont survécu 2 ans avant de mourir. Donc ça vous donne une idée. Et lorsque Saint Vincent de Paul meurt, son grand désir, c'est que les pères lazaristes arrivent en Chine. Alors justement, on va revenir sur ce texte-là. Il y a cette idée que vous n'êtes pas cloîtré, il n'y a pas de murs, il n'y a pas les murs, c'est ceux de la charité. C'est révolutionnaire en fait. C'est une intuition absolument incroyable. Révolutionnaire. Et je dirais même que Monsieur Vincent, qui est devenu progressivement Saint Vincent de Paul, est un saint hors les murs. Hors les murs. Il ne pouvait pas concevoir que ses filles soient cloîtrées, enfermées.
Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très fort pour nous. Et comme nos pères lazaristes, l'élan missionnaire est devenu progressivement international. Hein. Il a envoyé ses filles en Pologne, Madagascar, etc., partout en France. Voilà. Et si je puis dire aussi, mais ce qui caractérise M. Vincent, c'est que c'est un homme d'action. Mais ne pas oublier que c'est un homme de raison. Et ça, je pense que c'est important de le dire. À l'heure actuelle, où on se dit il faut bouger, il faut agir, il a envoyé ses filles partout pour œuvrer auprès des plus démunis. Mais il disait souvent donnez-moi un homme de raison d'abord et il fera tout. Et pour nous, il nous disait donnez-vous à Dieu, mes filles. Et à partir de là, vous verrez. Et il vous mènera là où il veut. Donc bien sentir ces deux dimensions, la contemplation dans l'action, et vice-versa. Voilà. Quoi. En nous, dans nos deux familles, je pense que c'est très fort. C'est un homme qui a une vision spirituelle. Il a été au contact de saint François de Sales. Et c'est en voyant ce qui s'est produit pour les visitandines qui ont été enfermées dans un cloître alors qu'elles étaient faites pour visiter les malades. Lui-même est le premier directeur de la visitation à Paris sur demande de François de Sales. C'est un ami de François de Sales. Alors François de Sales va mourir en 1622. Lui, il meurt en 1660, Vincent de Paul. Donc vous voyez, il est beaucoup plus jeune, mais ça l'a influencé énormément. Il est au contact de tous les spirituels parisiens, et donc cet homme de prière se met dans l'action. Pour lui, un homme de prière qui n'agit pas n'est pas un bon chrétien, et un homme qui ne ferait qu'agir sans avoir la prière d'abord ne serait pas non plus un bon chrétien. Il y a un équilibre là qui est recherché à travers la charité. Parce que la charité doit conduire la personne qui s'occupe ou qui va vers les autres, rencontre Dieu en fait. Parce que c'est comme ça qu'il a résolu son fameux problème de foi. Oui. Monsieur Duval, qui était un grand théologien de l'époque, lui avait dit intellectuellement, vous savez, vous pouvez croire que Dieu existe, puis ensuite vous allez croire qu'il n'existe pas, puis vous allez croire qu'il existe, puis on n'en finit pas intellectuellement. Il dit, si vous voulez rencontrer Dieu, allez voir les malades, allez voir les pauvres. C'est ce qu'il va faire. Donc c'est un élément spirituel. Sa rencontre des pauvres, ce n'est pas une simple attitude sociale. Voilà. C'est parce qu'il a l'amour de Dieu qu'il a l'amour du prochain. Et l'amour du prochain lui donne l'amour de Dieu. C'est le cercle vertueux là, qui se donne. Mais je pense que c'est important de bien le redire. Oui. C'est un acte de prière encore de rencontrer. Et il a cette réputation, parce qu'il y a cette anecdote, enfin c'est anecdotique sans être complètement anecdotique, c'est que Louis XIII, donc le roi qui aurait pu avoir tous les confesseurs qu'il veut, demande M. Vincent pour l'assister dans ces derniers moments. Donc il a cette réputation d'être aussi un homme de bons conseils et, de compassion. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et il a attiré la confiance de beaucoup, des plus grands, des plus petits, et ça fait de Vincent un homme suffisamment ouvert pour que et les croyants et les incroyants s'y retrouvent. C'est l'homme vraiment par excellence, si je puis dire, de la relation. De mettre en relation les uns et les autres. L'idée de Saint-Vincent, c'est pas de dire d'un côté il y aurait les riches, puis de l'autre côté les pauvres, et puis alors surtout on va opposer les pauvres aux riches et les riches aux pauvres. Ce qu'on a tendance à faire actuellement. Ce qu'on a tendance souvent à faire. Et qui est une erreur. Oui, là l'idée est de dire, mettons les riches au service des pauvres. Oui. Autrement dit, il y a l'union qui se produit en Jésus-Christ. De la même manière que lui-même est uni en Jésus-Christ par sa prière, par sa vie, toute donnée, eh bien, il a fait l'unité dans sa vie, finalement. Cet homme-là, il sort de son angoisse. Même si on retrouvera le fameux étui avec le credo sur lui à sa mort, mais il arrive à faire l'unité. D'eux-mêmes, Sainte Louise, et eux-mêmes provoquent l'unité autour d'eux. Et là, c'est vraiment profondément chrétien. Ce n'est pas du tout un rejet des riches pour le rejet des riches, c'est vraiment changer de vie, mettez votre argent au service. Vous savez, quand on lit l'Évangile, quand même, Jésus-Christ est entouré d'un certain nombre de femmes, et il nous est dit qu'elles l'aidaient de leur denier. De leur denier. Oui. Et je crois que c'est exactement l'Évangile qui se produit de nouveau, et que nous pouvons essayer de vivre aussi à notre manière. Nous n'avons peut-être pas les mêmes qualités que M. Vincent lui-même, qui était un homme extraordinaire, mais chacun à son niveau peut être facteur d'unité, de recherche
auprès des plus pauvres, auprès des plus riches, pour unir les gens dans la charité. Ça nous fait une transition vers une troisième partie. On va en réentendre un texte de monsieur Vincent. On va parler un peu de votre famille, mais avant, on va écouter ce que Vincent dit justement à ces prêtres de la mission. Notre vocation est d'aller enflammer le cœur des hommes, de faire ce que fit le Fils de Dieu, lui qui vint porter le feu dans le monde pour l'enflammer de son amour. Que pouvons-nous désirer d'autre, sinon qu'il brûle et consume tout ? Il est donc vrai que je suis envoyé non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. Il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime pas de même. Je dois aimer mon prochain, fait à l'image de Dieu et objet de son amour, et tout faire pour qu'à leur tour, les hommes aiment leur Créateur, qui les reconnaît et les considère comme ses frères, qui l'a sauvé. Et faire en sorte que par la charité réciproque, ils s'aiment les uns les autres par amour de Dieu, qui les a aimés jusqu'à abandonner à la mort son propre Fils pour eux. C'est cela mon devoir. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio. Aujourd'hui, découvrez Saint Vincent de Paul avec les invités de Régis Burnet. Voilà, donc on a vu tout un programme, si je puis dire, se laisser enflammer par l'amour de Dieu. Est-ce que ça a encore du sens pour vous? Et est-ce que c'est encore ça l'esprit de la famille de monsieur Vincent? Oui. Finalement, ça résume tout? Ça résume tout. Réactualiser par moment, mais le cœur, c'est ça. Transformer cet amour affectif, comme on disait tout à l'heure, quand on se donne à Dieu, en amour effectif. Je pense que tous ceux qui se réclament de Vincent sont habités par ça. Les Vincentiens d'aujourd'hui, pour moi, ce sont ceux et celles qui ont ce goût de l'initiative, de se dire, mais qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place face à telle situation? Parce que c'est ça qui a brûlé le cœur de Vincent. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Il le disait à ses pères, il le disait à ses filles. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre 21e siècle, c'est d'actualité. Oui, je pense qu'en plus, vous voyez, l'esprit vincentien, ce n'est pas forcément à tout moment l'efficacité. Il y a la recherche d'efficacité, puisque nous avons eu un fondateur, des fondateurs et fondatrices qui sont des gens extrêmement capables et efficaces. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de se donner à Dieu complètement, et c'est Dieu qui donne les fruits. Si vous faites les affaires de Dieu, Dieu fera les vôtres, disait monsieur Vincent. Je crois que c'est ça l'essentiel et qui continue à se vivre aujourd'hui. Vous savez, la famille vincentienne, c'est une très grande famille, assez large. Alors j'allais dire le noyau familial au départ. Oui, présentez-nous, présentez-nous la famille. Les AIC, dont on a parlé tout à l'heure, les ex-dames de la charité, mais c'est Association internationale des charités au plan international aujourd'hui, donc reconnue par l'ONU, ONG. C'est des laïcs, c'est pas des. Ce sont des laïcs, des femmes, laïques, oui. Des femmes laïques, et contrairement à leur naissance, maintenant, aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas forcément des dames très riches, mais c'est un mouvement féminin important. 200 000 dans le monde. Ensuite, vous avez les filles de la charité. Alors, les filles de la charité, elles sont encore 19 500 actuellement, ou à peu près, dans je ne sais pas combien de pays. Alors là, ma sœur, peut-être plus. Sur les 5 continents. Partout, sur les 5 continents. Partout. Voilà, pour ça, vous vous oubliez et vous êtes avant nous. Oui, mais les pères passent un petit peu après. D'accord. Alors, les pères lazaristes, pères et frères lazaristes, parce que nous sommes une congrégation où il y a donc des laïcs consacrés qui font des vœux privés, comme nous, qui sont au même statut que nous, mais qui ne sont pas du clergé au sens strict du terme. Donc vous avez des prêtres et des frères dans la congrégation de la mission. Les vocations existent. Il faut savoir que les premiers frères de la congrégation de la mission, il y avait des professeurs de Sorbonne. Donc ce ne sont pas des frères convers, comme il y avait autrefois dans certaines congrégations religieuses. Ce sont des frères qui pouvaient et qui peuvent encore prendre des responsabilités importantes, participer aux missions au même titre que le prêtre. Voilà. Vous avez ensuite la Société Saint-Vincent de Paul, qui a été fondée par Frédéric Ozanam au XIXe siècle, alors des laïcs, hommes et femmes. Vous avez
Ensuite, les jeunesses mariales, alors, qui ont été demandées au moment des apparitions de la Vierge en 1830 à la rue du Bac. Elles demandent qu'il y ait un mouvement pour s'occuper de jeunes qui n'auraient pas trop de contact avec l'Église. Ça va donner les enfants de Marie, que l'on appelle aujourd'hui jeunesse mariale. Et leur nom complet, jeunesse mariale vincentienne. Puis, vous avez d'autres petits éléments, enfin, ou plus petits éléments. Par exemple, vous avez l'archiconfrérie de la Sainte-Agonie. Un drôle de mot. Oui, ça me fait un peu peur. Effrayant. Un peu effrayant, oui, mais dans ce monde où plus personne ne veut parler de la mort, où tout le monde a peur de la mort, eh bien, des gens s'unissent à la mort de Jésus-Christ, à sa passion et à sa mort, mais justement pour découvrir que Jésus-Christ est passé avant nous dans les épreuves et qu'on ne doit pas avoir peur. Il nous prend la main, il nous dit, voilà, j'ai passé la mort, n'aie plus peur, je suis ressuscité. Et donc, c'est un mouvement qui réunit beaucoup de monde, là aussi. Archiconfrérie veut dire que c'est reconnu par l'Église, par le pape, au niveau pontifical. Donc, vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. Malgré le nom qui peut paraître étrange au départ, eh bien, cette archiconfrérie réunit du monde. Oui. Voilà. Alors justement, on va essayer de voir, parce que vous êtes deux exemplaires, on va essayer de voir ce que vous faites. Vous faites quoi? Donc vous êtes fille de la Charité. Oui. Quel est votre emploi du temps? Ça fait quoi une fille de la Charité? Une fille de la Charité, là actuellement mon service c'est l'enseignement. Donc je suis professeure au lycée, j'enseigne les sciences sanitaires et sociales à mi-temps. Donc ça fait un emploi du temps de 9 heures de cours. Et l'autre partie, c'est l'animation de ce qu'on appelle la pastorale. Rejoindre les jeunes, leur faire connaître la vie de l'Église à travers toute cette année liturgique, par des temps forts eucharistiques, des pèlerinages à Thésée, à Lourdes. Et puis surtout, la fille de la Charité, une présence auprès des enseignants, auprès des élèves qui se questionnent. Et on fait un peu ce que Vincent faisait, être le lien entre cette Église qui peut paraître un peu lointaine, avec le concret Et vos sœurs font ce genre de choses parce qu'il n'y a plus de galériens, donc vous n'êtes plus dans les galères. Tout à fait. Mais vous êtes où? Donc, les domaines essentiels, c'est donc l'enseignement, le domaine du social, de la santé. Beaucoup de nos sœurs sont dans les maisons pour s'occuper des malades. Il y en a qui sont infirmières, dans les maisons de retraite. Oui, une présence auprès des... C'est le retour des galères. Voilà, dans les prisons. Ça reste quand même assez diversifié, mais l'objectif, c'est toujours de rejoindre, d'être là où il y a des besoins, où la société civile n'a pas encore pourvu un besoin. Quand je pense à nos sœurs du Vietnam qui sont auprès des Sidéens, ça va jusque-là. Oui, ça reste très divers. Oui, en Afrique aussi, oui. Bon, alors vous êtes, donc c'est un peu différent, vous êtes à la tête, si je puis dire, du vaisseau amiral, c'est-à-dire de la médaille, c'est ce qu'on connaît le plus. Oui, c'est pas le vaisseau amiral. la rue du Bac. Oui, alors la chapelle de la médaille miraculeuse, qui est la maison mère des filles de la Charité. Oui. Et vous y avez le corps de Sainte-Louise et le cœur de Saint-Vincent. Et ça dit bien les choses, c'est le lieu, j'allais dire, c'est un lieu familial pour nous au plan de la famille vincentienne, mais c'est aussi le lieu des apparitions de la Vierge Marie en 1830. C'est l'occasion de dire qu'il y a encore un élément important de la famille vincentienne, mais que je n'ai pas cité tout à l'heure à cause du fait qu'on allait parler un peu de la chapelle. Oui. Vous avez l'association internationale de la médaille miraculeuse, qui regroupe, je pense, plus d'1 million de personnes dans le monde quand même. Donc c'est un élément important. Alors, la Vierge est apparue là en donnant un message très simple. La protection de Dieu est toujours là. Il s'occupe de vous même après 2000 ans. N'ayez pas peur. Vous voyez, c'est ça le fond du message. La médaille, telle qu'elle est présentée, qu'est-ce que c'est? C'est Marie qui dit à Sainte Catherine qu'il suffit de lui demander pour obtenir les grâces. Parce que Sainte Catherine voit la Vierge qui lui apparaît, vous savez, à un moment donné, la Vierge a un globe dans la main, disant qu'elle porte le monde finalement. Et elle dit qu'elle porte chacun aussi, et la France. Bien, et en même temps, Sainte Catherine, au moment où elle la voit porter la boule qui représente ce monde, voit des bagues aux doigts de la Vierge qui envoient des rayons.
Et Sainte Catherine, qui a les pieds sur terre, lui dit « Qu'est-ce que c'est que ces rayons ?» Et finalement, la Vierge lui dit « Ce sont les grâces que je répands. » Et Sainte Catherine dit « Oui, mais il y a des bagues là qui ne brillent pas, il n'y a pas de rayons. » Elle dit « Ça, c'est les grâces qu'on oublie de me demander. » Et moi, j'ai l'expérience, ça fait longtemps que je suis à la chapelle, membre de l'équipe depuis maintenant 18 ans pratiquement, ouais. Et chapelain depuis 5 ans, enfin presque 6 ans. Voilà que je m'aperçois que les gens, lorsqu'ils viennent là, raccrochent les wagons, si j'ose dire. Il y a des gens qui sont loin de l'église, qui sont rentrés, un peu par hasard, parce qu'ils ont vu du monde qui rentrait dans cet endroit, et qui ressortent de là en nous disant « Ah, je me suis confessé ». Ou alors tout simplement, j'ai trouvé le repos, j'ai trouvé le réconfort. À chaque fois que j'ai demandé ensuite, au bout de quelques années, j'ai fini par prendre l'habitude de demander aux gens s'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient à la rue du Bac. Et en fait, ils me répondent souvent, pas tellement forcément ce qu'ils ont cherché directement, mais qu'ils ont trouvé le réconfort. À chaque fois, les gens me disent « Oui, mais on est réconfortés ici ». Alors les gens reviennent. Et certains, au bout de quelques années, reprennent l'habitude d'aller sur leur paroisse. Parce qu'au bout d'un moment, lorsque l'on rencontre les gens, lorsqu'ils viennent se confesser, nous, qu'est-ce que nous leur disons ? À un moment donné, nous leur disons, est-ce que vous allez sur votre paroisse ? Est-ce que vous connaissez un peu l'Église ? Maintenant, vous avez repris l'habitude un peu à la chapelle. Eh bien maintenant, il faut reprendre l'habitude de vivre avec les autres chrétiens. Pour vous, cette dévotion qui est extrêmement populaire, enfin, et puis dans le monde entier, on trouve des médailles miraculeuses au fin fond de Madagascar, Oui. puisque vous parliez de Madagascar. Oui. Pour vous, c'est comment dire, c'est bien dans l'esprit de Vincent. Ça correspond à ce que vous. Et pourquoi ? Tout à fait, Vincent. Parce qu'il y a un côté un peu, quelquefois un peu kitsch, quelquefois on a l'impression. Vincent, la pauvreté, les plus pauvres. Eux, ils en ont marre du béton. Tous les jours, on les fait vivre dans les banlieues, avec les avions qui passent au-dessus, le train qui passe en dessous, les voitures qui brûlent, et puis dans des immeubles, excusez-moi l'expression, mais qui sont parfois dans des états épouvantables, parce qu'ils ne sont pas entretenus. On nous a même montré une fois à la télévision des ascenseurs qui n'étaient pas réparés au bout de 3-4 ans, des gens qui montent 7 ou 8 étages. Quand ils rentrent dans une église, eh bien, ils sont heureux de trouver un endroit où il y a de la dorure, du beau, qui n'est pas réservé aux riches, mais qui est ouvert à tout le monde. Et ça, je pense que c'est populaire, on accueille les plus pauvres. Et au temps de Saint-Vincent de Paul déjà, les pères lazaristes ont eu des lieux de pèlerinage. Vincent Petit partait en pèlerinage à Bugloz, Voilà. avec ses parents, et donc est né en lui cette dévotion, cet amour de Marie. Sa maman lui a appris à prier certainement le chapelet, et il en parle. Oui, dans le sud-ouest, on avait Notre-Dame de Marseille. Oui. M-A-R-C-E-I-2-L. Donc, si je puis dire, c'est une évidence pour Vincent et pour Louise, dans leurs écrits en filigrane, ce retour paisible, continuel vers Marie. Et je pense que si Marie a choisi la chapelle, c'est qu'elle s'y retrouvait un peu. Et ce que disait le père, le fait qu'on retrouve l'Église et après, avec ce contact-là, on retrouve l'Église. C'est une question importante quand vous êtes dans les prisons ou dans les hôpitaux, etc. Vous êtes missionnaire, vous vous sentez missionnaire, vous voulez convertir les gens, ou c'est pas le plus important ? Je dirais oui, non, c'est pas le plus important. Convertir les gens, non, mais les aider à s'unifier, à trouver cette paix en eux. Et après, eux-mêmes feront le chemin. Je pense que Vincent et Louise nous ont appris ça, à être une borne, un pont, des faiseurs de liens, pour qu'après, avec l'aide de Dieu, parce que c'est Dieu qui va convertir, c'est lui-même avec sa grâce qui va nous donner ce dont nous avons besoin. Et nous, on se situe là en tant que frères, sœurs, des éveilleurs de sens. Est-ce que tu as pensé à ça ? Bernadette à Lourdes, qui portait la médaille miraculeuse, avait répondu un jour à son curé, qui lui disait « Et vous pensez que je vais vous croire ?» Elle lui a dit « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Et bien là, c'est pareil, nous annonçons Jésus-Christ, mais de manière respectueuse, comme dans la première lettre de Saint-Pierre. Soyez témoins, mais pas des gens qui obligent les autres. Nous ne sommes pas là pour prendre la place de Dieu, c'est Dieu qui met dans le cœur la foi, et lui seul qui a ce pouvoir.
Nous le savons bien de nous-mêmes d'ailleurs. Nous savons bien que la foi est un mystère. Je pense que là, il y a quand même un aspect très important. Mais en plus, je pense que les filles de la charité ont été mises sous la protection particulière de la Vierge Marie et que ce choix a fait que Marie soutient ces femmes qui se sont données pour les pauvres. Marie est mère des pauvres. Je pense qu'il y a quand même cet aspect-là. Ce n'est pas par hasard, enfin les choses n'ont pas lieu par hasard. Saint Vincent de Paul dit qu'il ne se peut que la Mère de Dieu étant invoquée, tout ne redonde à bien et à la gloire du bon Jésus, son Fils. Alors, je l'ai redit de mémoire, donc c'est probablement pas tout à fait comme c'est dit, mais c'est à peu près ça. Et donc, il y a bien l'idée qu'en demandant à Marie, mais pour des choses qui valent la peine, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de déranger, on demande à Dieu des vraies grâces. Il faut oser demander l'important, quoi. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste une minute, donc je vais vous demander une réponse brève. Je pense que beaucoup de téléspectateurs ont été fascinés par tout ce que vous nous avez dit. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont envie de rentrer chez vous? Vous avez besoin de quoi? S'ils veulent rentrer dans la compagnie des Non, filles, mais ou venir vous aider, par quel biais on peut rentrer dans cette mouvance vincentienne? je dirais avec beaucoup de joie, Oui. en se disant qu'on va rencontrer beaucoup de personnes. Oui. Et que ce sont ces personnes-là qui vont nous aider à trouver notre voie. Parce que souvent on vient en disant « je veux faire ». Et on s'en retourne en disant « j'ai trouvé ce qui me fait vivre ». Alors, avec la brièveté vincentienne, mais son côté en pragmatisme, qu'est-ce que vous conseillez? En toute simplicité, d'oser se donner et de venir voir. Venez nous voir et puis nous, on verra bien. Ouais. Je pense que c'est tout simple. On tape à votre porte et puis... Ah oui, venez au 95 rue de Sèvres, venez au 140 rue du Bac, et puis voilà, à Paris. Et aussi à l'eau, c'est c'est ensemble qu'on va trouver ce qu'on peut faire pour la gloire de Dieu. Vous savez, on a des sites qui existent pour nous trouver, c'est facile. Mais je pense que l'idée, c'est quand même de se dire... ne pas avoir peur, que ce soit chez nous ou dans d'autres familles spirituelles, peu importe. Il faut se donner à Jésus-Christ, c'est ça l'essentiel. Ça sera le mot de la fin. Alors, quelques livres. Le père Jean-Pierre Renoir a écrit Saint Vincent de Paul, maître de sagesse aux éditions Nouvelle Cité, donc c'est une vie de Saint Vincent de Paul. Le même père Renoir a écrit aussi Prier 15 jours avec Saint Vincent de Paul. Enfin, il ne l'a pas écrit, en fait, c'est des suggestions de lecture. Sinon, de Luigi Medrazzi, La petite vie de Saint Vincent de Paul, aux éditions DDB, et puis la grande biographie de Pierre Miquel aux éditions Fayard, Vincent de Paul. Vous oubliez quelqu'un, Monsieur Dodin, dans la collection Maître spirituel, Saint Vincent de Paul et la charité, c'est le meilleur du XXe siècle. Et ben voilà. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Excusez-nous. Sainte Louise, oui.